Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h24, on part en Savoie retrouver Alexandre Molin, le président des domaines skiables de France. 250, les remontées mécaniques de 250 stations de ski en France que vous gérez, Alexandre Molin. La décision, le coup près est tombé hier. Les stations de ski ne rouvriront pas avant au moins le 10 janvier. Est-ce que vous comprenez ? Non, on ne comprend pas. On est extrêmement choqués. Lundi, nous étions à Matignon, 7 ministres. Alors Alexandre, on va juste vous rappeler par téléphone parce que la liaison n'est pas suffisamment correcte. On vous rappelle tout de suite. Et je rappelle que dans ce débat sur la date d'ouverture des stations de ski, il y a débat en Europe puisque l'Autriche et la Suisse, qui n'est pas en Europe, mais bon, qui est notre voisin ami, refusent que, comme les Allemands, les Français et les Italiens, refusent de laisser ces stations de ski fermées. Donc le débat n'est pas terminé, notamment au sein de l'Europe où on veut avoir une position commune, parce que ça n'aurait pas de sens. Le débat n'est pas terminé et en France, évidemment, on comprend que les gérants de stations de ski, leur argument c'est de dire c'est une activité de plein air, on est dehors quand on skie et donc peut-être qu'il faut laisser les restaurants fermés, mais pourquoi empêcher les gens de prendre des télésièges voilà, on est avec Alexandre Molin, donc le président des domaines skiables de France. Pardon pour cette liaison qui était un peu compliquée. Alexandre Molin, donc vous êtes choqué, c'est le mot que vous avez utilisé. Oui, on est choqués car lundi, nous étions avec le Premier ministre et 7 ministres. Nous avions bien compris que la situation sanitaire primait surtout, qu'il fallait que les hôpitaux désaturent. Nous nous étions laissés 10 jours pour voir l'évolution de la situation, ce qui était logique. Nous, on avait même dit qu'on pouvait attendre jusqu'au 8 décembre pour avoir une réponse de la part du gouvernement. Ouais. Et le lendemain, par le fait du prince, on nous annonce « c'est fini ». Ça a été confirmé hier par le Premier ministre. Vous parlez de la situation des hôpitaux parce qu'évidemment, le problème spécifique aux stations de ski, et c'est ce que disait le gouvernement, c'est qu'il y a un taux d'accident forcément quand on skie, et donc on a besoin des services hospitaliers, des services d'urgence, et le gouvernement avait peur qu'il y ait un télescopage avec les cas Covid. Alors déjà, 95% des personnes qui ont un accident au ski, ça peut être d'un ongle cassé jusqu'à effectivement des accidents qui peuvent être plus graves, mais 95% de la traumatologie du ski est traitée par les médecins de station. Pour les 5% restants, on voit ça à l'échelle régionale, entre guillemets, les possibilités de soins, et d'ici 10 jours, la désaturation aurait certainement permis de prendre. C'est pour ça qu'on disait il faut laisser du temps au temps. Et on ne comprend pas qu'on se mette d'accord, qu'il y a un communiqué de presse de Matignon qui précise qu'on se donne 10 jours de réflexion, et que dans la foulée, par un changement, on nous décide de nous fermer. C'est une activité économique qui est le moteur de nos stations de ski, l'exploitation du domaine skiable, et qui permet le remplissage et qui est l'aimant pour les clients. Le problème supplémentaire, c'est qu'il va y avoir également un déséquilibre en Europe. L'Allemagne, la France, l'Italie demandent une réouverture donc le 10 janvier. La Suisse et l'Autriche ne sont pas prêtes à suivre. Elles veulent ouvrir tout de suite. Mais l'Espagne non plus ne veut pas fermer, la Catalogne ne fermera pas, ça c'est sûr. Donc dans ce cas-là, aujourd'hui, je pense que notre gouvernement s'appuie sur les autres pour nous fermer, mais aujourd'hui nos vrais concurrents, ce n'est pas l'Allemagne et ce n'est pas l'Italie, c'est la Suisse et l'Autriche, et eux restent ouverts. Et moi je ne comprends pas comment on peut permettre aux gens de partir au Maroc ou n'importe où dans le monde, comme il a été dit hier, et qu'on ne puisse pas faire une activité qui est génératrice entre guillemets, d'emploi sur notre territoire et qui est une activité sportive de plein air. Alexandre Molin, est-ce que vous étiez prêt et d'accord pour, par exemple, fermer certaines remontées comme les téléphériques, on est effectivement concentré, ou par exemple, d'ouvrir la saison sans que les restaurants soient ouverts ? Écoutez, pour les restaurants, je crois que malheureusement, et c'était bien triste, nous aurions fait sans parce que la décision était nationale. Nous essayons de chercher des solutions pour que les gens puissent avoir accès aux terrasses en take and drive, comme on dit, click and collect, pour les restaurants. Cependant, aujourd'hui, des remontées mécaniques, c'est un moyen de transport comme un autre, c'est un transport public, régi par le mode des transports publics. Donc, à mon avis, ils sont pas différents de tous ceux qu'on utilise tous les jours. Donc, on était prêt à discuter, mais il n'y a même pas eu de discussion. Entre guillemets, j'ai l'impression que le ministère de la Santé a décidé qu'on n'était pas bon pour les Français. Alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt du grand air, des espaces et du sport. Vous comptez faire un recours juridique ? Écoutez, on va déjà attendre de voir l'arrêté, enfin l'ordonnance, comment elle est écrite, mais je pense que surtout on ne lâche rien, on va continuer, on veut des explications, on veut être reçu et qu'on nous explique pourquoi tous les politiques, et on les remercie, nationaux, nos élus nationaux, locaux, les élus régionaux, les élus départementaux sont avec nous. On ne comprend pas comment on nous enterre. Aujourd'hui, on enterre des territoires
un département comme la Savoie, 40% de l'activité du département dépend des stations de ski et des domaines skiables. On est le 27 novembre, il y a un nouveau point d'étape sans doute, il y a une nouvelle étape le 10 décembre avec le 15 décembre avec la fin notamment des attestations. Vous désespérez pas, vous pensez que là d'ici 15 jours, il y a encore du grain à moudre? Vous avez l'impression que vos interlocuteurs au gouvernement, les ministres que vous avez eu au téléphone, ferment complètement la porte, ou vous sentez qu'il y a un peu débat au sein du gouvernement sur les stations de ski? Écoutez, je ne me permettrai pas de commenter de ce qui se passe au sein du gouvernement. Par contre, c'est pas parce qu'au milieu de la deuxième mi-temps, on est mené de 7 points au tableau d'affichage que le pack d'avant ne va pas pousser. On va avancer et on va pousser pour notre ouverture. Merci Alexandre Molin, président des domaines skiables de France. Je rappelle 250 stations de ski françaises gérées par le domaine de France. Merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous. Il est 7h30.